Bonjour les passionnés, petite vidéo aujourd'hui où je vais réagir au premier thriller de la saison 2 de One Piece version Netflix, donc en live action avec de vrais acteurs. Ça doit faire maintenant peut-être 2 ans que j'ai plus fait de vidéo. Pour l'instant je m'arrête à One Piece parce que je préfère parler de ce que je connais et de ce que j'aime vraiment. Je vais pas m'amuser à parler de sujets que je maîtrise moyennement. Comme One Piece je suis un grand passionné, ça tombe bien, voilà, je fais une vidéo. Alors bon, je me supporte difficilement, ça peut paraître contradictoire, mais voilà, d'un côté il y a la peur du ridicule, mais de l'autre côté c'est en ne faisant rien qu'il ne se passera jamais rien, et puis il faut bien que je progresse, même si je vais vraiment tout doucement quoi. Donc voilà, donc je profite de la mise à jour de la PS4 pour faire cette introduction qui sera un petit peu longue. Je vais essayer vraiment d'être très concis, d'où le fond sonore que vous entendez. Tout ça pour vous dire que j'avais déjà réagi au premier thriller de la saison 1 que j'avais trouvé moyen encourageant, et après j'avais fait une longue analyse d'1 heure de la saison 1, pas épisode par épisode mais intégralement, donc d'où la durée longue, mais malgré tout elle était quand même un peu trop longue mon analyse, parce que je me répète, parce que je suis pas à l'aise, parce que j'oublie de dire des choses, voilà, mais si on pouvait résumer tout ce que j'ai dit il y a 2 ans sur vis-à-vis de mon analyse de la saison 2, de la saison 1, excusez-moi, une phrase résumerait mon analyse, c'est que c'est une caricature de One Piece. Mais vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment une caricature de One Piece. Alors du coup, je vais même revenir un peu sur mon analyse, je vais même être un peu plus sévère, parce que plus je regarde et moins j'aime. J'ai vraiment du mal avec cette adaptation live action de One Piece, parce que jusque maintenant, One Piece, ça n'existait que, pour ceux qui connaissent pas One Piece, que en animé, dessin animé du coup, et bande dessinée. Et il y a 2 ans, pour la première fois, ils ont lancé je crois que c'était il y a 2 ans, je dis pas de bêtises, les années passent tellement vite. Il y a 2 ans, ils ont lancé du coup une version live, ce qu'on appelle live action, avec de vrais acteurs. Mais j'ai du mal, comme je dis, parce que c'est une caricature, parce que cette version me donne vraiment l'impression que les cinéastes ne prennent pas ce sujet au sérieux. Alors qu'est-ce qui me donne cette impression? Quels sont les détails? La mise en scène qui est très très moyenne, voire inexistante, la façon de filmer du coup, la musique, hein, je rappelle tout de même, ça c'est du bon sens que je vous dis, mais le cinéma évidemment, une série, ça reste du cinéma, c'est les mêmes procédés cinématographiques, c'est juste qu'une série, c'est un média qui est plus long et plus répétitif, mais c'est les mêmes procédés, c'est avec de vrais acteurs, il y a toute une direction, donc c'est pour ça que je parle de cinéma, mais là où je voulais en venir, c'est que justement, c'est le cinéma. On peut pas se fier sur un critère pour juger un film ou une série. Donc le cinéma, je sais, je suis au courant, mais la musique, malgré la quantité innombrable de critères, la musique c'est un des critères les plus importants. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, et surtout pour une œuvre qui est très cinématographique comme One Piece, donc qui, en tout cas, a un gros potentiel cinématographique. Et du coup, la Toei, la version Netflix n'est pas du tout au niveau quoi, au niveau ambiance sonore. Bien au contraire, c'est plutôt mauvais, surtout si on compare à la Toei. Donc je me répète ce que j'ai dit l'année dernière, mais quand on voit ce que la Toei a fait, donc la direction d'animation japonaise depuis 1999, quoi, la direction de dessin animé de l'adaptation version dessin animé depuis 1999, et dès 1999, dès la première année, ils ont mis le paquet au niveau musique qui sont toujours utilisées aujourd'hui et se renouvellent constamment. Vous avez plus d'une centaine de musiques qui font très musique de film, très bande originale, ce sont vraiment de vraies musiques symphoniques. Et là, comme je le disais l'année dernière, on parle One Piece, ce n'est pas un huis clos. Ce n'est pas des personnages qui parlent entre eux pendant des heures. C'est pas Dr House, si vous voulez. C'est pas un thriller. One Piece, c'est l'aventure, c'est le fantastique, c'est du grand spectacle.
par définition, quoi. C'est vraiment du pur grand spectacle. C'est un potentiel hollywoodien. Il faut mettre une musique proportionnelle comme l'ont fait la Toei. Voilà, tu peux pas me pondre une musique. Donc je vais en parler de ça dans ma réaction à ce premier thriller que j'ai joué le jeu, je n'ai pas vu. J'ai juste vu l'image, du post que j'ai vu circuler sur internet, mais j'ai pas regardé encore. Ça sera vraiment une réaction live authentique. J'attends que la mise à jour se finisse. Mais voilà quoi. Il y a un côté très caricatural, comme coller la caméra à la tronche des acteurs, mais littéralement, hein, je vous montrerai en image, au montage, mais il colle la caméra, ce qui leur donne un effet arrondi. C'est comme si vous photographiez un ami ou quelqu'un de votre famille en collant votre appareil photo au visage, ça va lui déformer le visage, ça va lui donner un air arrondi. Je comprends pas cette idée-là. Comme l'idée à la con de flouter le décor. Donc il y a un côté même ironique, paradoxal, parce qu'ils se sont donné la peine de construire de vraies maquettes, de vrais décors en taille réelle, pour finalement gâcher cet effort-là en floutant, quoi. Parce qu'en fait, dans le manga, il floute, enfin en tout cas dans l'anime, il floute parce que c'est un défaut en fait, hein. Il floute parce que c'est une technique de flemmard, parce que les animateurs ont la flemme de dessiner les détails, donc ils vont flouter et mettre en avant que le personnage au premier plan. Et du coup, Netflix reprend ce procédé-là, mais ils reprennent à défaut en fait, ça n'a aucun intérêt. Et c'est que des trucs comme ça. Et je parle même pas de la mise en scène où tout est accéléré et du coup on ne savoure rien. Donc je vais pas répéter ma vidéo d'1 heure, mais comprenez que il y a un potentiel monstrueux avec One Piece, surtout au niveau du cinéma pur et dur. Au niveau du scénario, il y a rien à modifier parce que l'histoire elle est là, il suffit de l'adapter, hein, voilà. Là par exemple là j'ai le 104e bouquin, il y a plus de 100 bouquins. Le contenu il est immense, il y a énormément de choses à raconter, il n'y a pas besoin d'en rajouter, de recréer des trucs, alors que rien que gérer le contenu monstrueux, c'est déjà un grand effort, quoi. Donc je vois pas l'intérêt de modifier le contenu, puisque le contenu est hyper qualitatif, l'histoire est géniale, et surtout il y a de la quantité, donc il y a rien à toucher. Au contraire, c'est gérer ce contenu qui sera le plus difficile. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que je me suis emmêlé les pinceaux. Du coup, j'ai parlé du contenu. Oui, c'est surtout au niveau cinématographique, au niveau de la musique, de la mise en scène, mettre en valeur les scènes d'action et éviter de charcuter, de trop enlever. Mais si tu rajoutes du contenu, comme dans la première saison où je veux dire la péripétie avec Garp qui n'est même pas censé apparaître à ce niveau de l'histoire, Netflix consacre un tiers de la série à Garp alors qu'il n'apparaît même pas à ce niveau-là de l'histoire. Si tu rajoutes ce genre de contenu, forcément t'enlèves le reste qui est beaucoup plus important. Je veux dire, c'est complètement débile, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc j'ai une grosse crainte pour la saison 2, parce que non seulement ça manque d'ambition, et en plus il y a des mauvais choix, et je veux dire, il y a 17 millions par épisode, mais on se demande d'où ils viennent ces 17 millions, parce qu'on ne le ressent même pas à l'image, tellement ça fait cheap. Donc voilà, une grosse appréhension pour la saison 2. Je vais essayer d'être objectif et essayer de savourer quand même avec mon vidéoprojecteur, je vais regarder. Là, la mise à jour est en train de s'installer, la PS4 est en train de redémarrer. Mais voilà, après, je vais être authentique, que ça soit en négatif ou en positif. Je vais vous dire ce que je pense vraiment en tant que fan, qui à la fois adore le cinéma, mais adore aussi One Piece. Et puis s'il y a des défauts, je vous le dirai de toute façon, hein. Donc tout ça pour vous dire que One Piece a un énorme potentiel et que Netflix n'exploite que sans exagération de ma part que 10% de ce potentiel. On n'a rien vu dans la saison 1. Donc il y a un manque cruel d'ambition, sachant que le début de One Piece, c'est de la rigolade par rapport à ce qui va se passer par la suite, parce qu'après, les personnages avec les fruits du démon, donc les personnages avec des pouvoirs, le pourcentage de fantastique, le pourcentage de choses qui se passent, de péripéties, explose après.
Hein, je veux dire, s'il manque d'ambition au début, mais qu'est-ce que ça va être pour Marineford? Les fans de One Piece, vous savez de quoi je parle. Ne serait-ce que Marineford et après le reste. Donc, oui, il y a une grosse crainte de ma part. Et la saison 1, très moyenne, si ce n'est pas mauvaise, quoi. Franchement, quand on regardez l'animé, c'est beaucoup plus... Regardez le combat Zoro contre Mihawk. C'est une catastrophe dans la version Netflix. Catastrophe, on ne ressent rien. Les personnages sont inexpressifs. Il y a pas de tension, il y a rien du tout. On voit aucun détail. On voit pas Zoro transpirer, gémir, s'énerver. Il est inexpressif, hein, l'acteur dans cette scène-là. Il y a rien qui va, quoi. Je vous invite à comparer. Regardez les premiers épisodes, mais pas la version remasterisée, les anciens épisodes. Regardez les premiers épisodes. On voit le Zoro, par exemple. Pour ne citer que cet exemple-là, c'est toute la série comme ça. Hein, mais pour ne citer que cet exemple-là, regardez le combat Zoro contre Mihawk, catastrophique, quoi. Il y a un manque cruel de détails, de mise en scène, de tout. La musique, pareil, hein, ils ont mis une espèce de musique de flamenco et latino de merde qui n'est même pas de circonstance. C'est nul, quoi. C'est nul. Franchement, c'est nul. Donc voilà. Donc là, j'ai peut-être oublié de vous dire plein de choses, mais bon, de toute façon, il y a plein de choses qui sont dans l'ordre du bon sens. Et puis, si vous n'avez pas de goûts musicaux, de goûts cinématographiques, et que pour vous c'est du détail, je peux rien pour vous, quoi. Quand on voit le potentiel de One Piece et qu'on voit les musiques géniales de la Toei, je veux dire, on peut pas nous pondre ce que nous a pondu Netflix, quoi. Voilà, c'est tout. Et sans parler de toutes les incohérences, Arlong qui tape le fil est sonné alors que c'est un homme élastique. Bref, donc là je vais lancer maintenant le thriller et puis je vais réagir à ce fameux thriller. Ouais, il faut que hop, je couperai au montage. Ah, YouTube. Voilà, je mets YouTube. Alors, je me filme dans ma chambre. Il fait une température monstrueuse parce que c'est dans les combles. Comme vous pouvez le remarquer, je dors dans les combles. Il doit faire plus de 30 degrés là. Je sue comme un phoque. Et aussi, il n'y a pas que ça. La connexion est horrible. Vraiment, la connexion. J'ai fait une partage de connexion avec mon téléphone parce que c'est même pas la peine, quoi. La PS4, elle n'arrive pas à capter le Wi-Fi, quoi. Alors, hop, on va mettre le thriller. Alors, thriller One Piece. Oh là là, ça rame. One Piece saison 2, il y a 13 heures, donc ça doit être ça en VF. One Piece saison 2, bande annonce VF. Donc je vais éteindre les lumières et je vais tout de suite lancer. Allez, hop. Tout ce que je fais, partout où je vais, c'est pour le One Piece. C'est quoi ça? Alors là, il y a un géant qui arrive, mais avant de réagir à ce géant, alors les décors sont beaux, de ce que je vois, du peu que j'ai vu. Alors, si je suis pas très expressif, si je parle pas beaucoup pendant que je regarde, c'est normal. Hein. Moi, d'abord, je regarde et après, je peux pas réagir en même temps. Moi, je suis un vrai homme là-dessus. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, donc je regarde. Les décors sont beaux. Je reconnais les thrillers d'aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les thrillers d'aujourd'hui, les bandes annonces se ressemblent toutes. Je sais pas pourquoi, mais c'est les fameux. Je sais pas comment vous dire ça, mais les effets sonores, c'est. Vous entendez les boum boum boum, c'est que ça, quoi. Avant les anciens thrillers, vous avez une voix off par exemple avec une voix très virile qui parlait en même temps. C'était comme ça qu'on faisait dans les bandes annonces des années 90. Maintenant c'est des flashs de sons comme ça. Bon, je trouve que les bandes annonces et les thrillers se ressemblent tous. Alors je dis ça pour One Piece, mais ça pourrait être pour n'importe quoi. Donc bon, est-ce que c'est pertinent? C'est juste que je trouve que les thrillers maintenant sont banals, quoi. Hein. Bon, allez, on va essayer d'en voir un peu plus. Alors j'ai vu Nico Robin. Smoker. Ah, il a une tête bizarre, le Smoker. Hein. Je sais pas. Bon, je l'ai vu une fraction de seconde, Smoker, mais je trouve qu'il a une tête. Je voyais pas une tête comme ça. Je voyais une tête un peu plus carrée, peut-être moins triangle. Je sais pas. Du peu que j'ai vu,
Faudrait... Je me permets de regarder un tout petit peu... Non, un tout petit peu en arrière, parce que Smoker... Alors Nico Robin... Je sais pas, Nico Robin... Pourquoi pas, je sais pas, franchement. Mais le problème, c'est qu'on voit... Comme les effets de flash avec la musique, on voit les personnages en flash aussi, quoi. Donc Nico Robin, je l'ai vu vite fait, donc j'ai déjà vu l'actrice, hein, j'ai déjà vu les... Parce qu'il y a l'image de l'actrice qui a circulé sur le web. Là, j'ai vu... Pourquoi pas, je sais pas trop quoi penser. Et Smoker... il fait trop genou, je sais pas, il fait trop genou, trop... Je voyais un visage un peu plus viril, quoi, au Smoker. Je voyais pas ce genre de visage, je voyais vraiment Smoker plus la caricature du militaire un peu dur comme ça, quoi. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans Smoker, je saurais pas vous dire. On voit que c'est un homme, hein, c'est pas non plus un mec efféminé, c'est un homme, mais je voyais une image encore un peu plus, peut-être un peu plus vieux. Et moins les traits fins comme ça, une mâchoire plus carrée, surtout une mâchoire plus carrée. Là, une mâchoire un peu triangulaire, je voyais Smoker avec une mâchoire beaucoup plus carrée, plus virile. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai vu un membre c'est tellement loin, du Baroque Works. J'ai vu un membre du Baroque. J'ai vu carrément la princesse Vivi qui faisait partie du Baroque, mais la princesse Vivi. Donc là, ils ont mis une afro, quoi. Pourquoi pas, je sais pas, moi. Princesse Vivi, je m'en fous un peu. Mais bon, je m'attendais à une femme un peu plus belle quand même. Bref, c'est un détail pour moi. Pourquoi un parc d'attractions, là? Pourquoi on est dans un parc d'attractions? Non, mais vraiment, pourquoi un parc d'attractions? Là, je vois un parc d'attractions, un parc d'attractions, une fête foraine, quoi. Baggy, c'est fini, quoi. Donc, c'est peut-être quand... je crois que c'est... Waouh, c'est vieux. C'est Lockdown, je crois, je sais plus. C'est tellement vieux. Moi, je suis au dernier épisode de One Piece, donc là, on remonte à très loin, au premier, au 50 premiers. Là, je crois que c'est à Lockdown, je dis pas de bêtises. Et donc, Baggy, il est confronté à Luffy pour une seconde fois. Mais pourquoi il y a tout un décor de... Est-ce qu'ils ont eu le temps, le Baggy, d'installer tout un décor alors que bon, c'est une attaque surprise envers Luffy? C'est quand même bizarre, quoi. Je comprends pas. Parce que ça fait très Baggy. Le côté fête foraine, ça fait très Baggy. Donc, je ne vois que... comment dire, la petite péripétie avec Baggy. Ce décor-là, je vois que un lien avec la petite péripétie avec Baggy. Je vois rien d'autre. Donc, mais pourquoi un tel décor aussi Des fois, j'ai l'impression qu'ils exagèrent avec les décors, quoi. Ils ont pas besoin d'en faire tant. C'est pas ce qu'on demande. Moi, je demande surtout pour des combats, pour de la mise en scène, vous voyez, qu'on ressente quelque chose. Les décors, pour moi, c'est presque secondaire, quoi. Là, ils ont mis tout un truc à une fête foraine, alors que c'est une attaque surprise à Lockdown envers Luffy. Donc, ils ont pas le temps d'installer tout un chapiteau. Je comprends pas trop, quoi, en fait. Bref. Ouais, la rafale, ouais, bon. On va de nouveau, je m'arrête encore une fois, je suis désolé, je m'arrête toutes les secondes, mais on voit de nouveau la rafale, la fameuse rafale. J'ai l'impression que Netflix, ils misent tous les moyens sur la rafale, parce que bon, je sais pas si vous voyez, hein, voilà, je m'éclaire peut-être un peu plus. Disons que c'est un effet spécial qu'ils ont manifestement bien réussi. Ils en peuvent plus avec ça. Le fameux rafale, le même rafale qu'on voit contre Arlong. Ouais, bon, on sent un petit peu la technique de triche, quoi, pour nous impressionner. Bon. On voit pas grand. Ouais, la boune. Ok. Ben, finalement, on voit pas grand chose, hein. On a vu Smoker, on a vu... mais en flash, vraiment en apparition, donc on a à peine le temps, ils ont même pas parlé, quoi. Donc en flash, Smoker, en flash, Nico Robin,
qui sera un membre de, enfin, je dis pas plus, je me tais, et puis quelques fractions d'images de, voilà, donc quelques images des décors, quoi. Oui, bon, ben, on peut pas se faire voilà, je fais une vidéo One Piece de réaction live, mais j'ai pas grand chose à dire parce que, à part tout ce que je vous dis jusque maintenant, parce que on voit pas grand chose. J'ai vu un géant, mais pareil, on l'a vu vite fait. Il avait l'air très image de synthèse, il était pas très réaliste du peu que j'ai vu, mais encore une fois, c'est très peu que j'ai vu. Donc bon, à part vous dire que Nico Robin, je sais pas trop. Bon, elle a un peu la tête de Nico Robin, mais pas non plus à 100%. Smoker, j'ai du mal. J'ai pas grand chose à vous dire. Le chapiteau avec Baggy, pareil, ils mettent vraiment le budget sur les décors, mais bon, c'est comme pour le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est la série la plus chère. Elle a fait beaucoup parler, beaucoup en négatif aussi. Pareil, ils ont misé à fond dans le décor, mais au niveau de la mise en scène, au niveau de l'action et tout, je veux dire, ça pêche. Donc s'ils font la même erreur que pour la saison 1, ils mettent à fond dans les décors, mais le reste, ça suit pas, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai dit le plus de choses possibles que j'avais à dire. Je pense que vous avez compris mon état d'esprit. Moi, je suis axé beaucoup sur le cinéma, sur vraiment les émotions, ressentir quelque chose. Et pour que les émotions, comme je l'ai dit pour ma première analyse de la saison 1, les émotions passent par les détails. Voilà, par exemple, si un personnage souffre, si tu le montres pas en train de souffrir, en train de transpirer, tu ne ressens rien, voilà. Donc ça, c'est de la mise en scène de toute façon, hein, c'est montrer tous les détails pour qu'on ressente quelque chose, prendre le temps du coup de mettre en place tous ces détails-là. Si tu vas tout trop vite, tu ne ressens absolument rien. Et c'était le cas pour la saison 1, j'espère que ça ne sera pas le cas pour la saison 2. On n'a pas vu Crocodile, on n'a pas vu le côté Alabasta. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Alabasta ? Je crois qu'ils ont déjà casté Crocodile, donc normalement oui. Je sais pas s'ils vont conclure dans la saison 2 de Alabasta, mais on va au moins introduire Alabasta, l'arc d'Alabasta qui est un des arcs les plus importants du début de One Piece. Donc Crocodile, moi déjà, je vous dis tout de suite, j'ai vu les images de l'acteur qui va incarner Crocodile. C'est le fameux acteur qui a joué dans la série True Blood, hein, il jouait le loup-garou. Il ressemble pas à Crocodile. Vraiment, il ne ressemble pas du tout à Crocodile. J'allume la lumière comme ça, vous me voyez un peu plus. Je vous mets l'image de l'acteur, je vous mets l'image de Crocodile, c'est pas Crocodile. Voilà, ce n'est pas du tout Crocodile. Donc voilà quoi. Allez, supposons même qu'il y a des transformations, même si on lui met les cheveux longs, même si il y a quoi comme transformation ? Crocodile, c'est un personnage normal quoi. Hein. Il a pas une tête fantastique, c'est une tête normale avec une cicatrice au milieu. Je vois pas quelle transformation il pourrait faire. Non, il ressemble pas à Crocodile. J'ai l'impression qu'ils ont mis n'importe quel grand brin ténébreux qui a un minimum d'acting, qui a un minimum de passif en tant qu'acteur, parce qu'il a joué dans une série, mais il ressemble pas du tout à Crocodile, quoi. J'aurais jamais pris cet acteur-là, quoi. Donc voilà, le casting c'est hyper important, surtout pour One Piece, parce que là, comme j'ai dit dans la saison 1, le plus grand point fort de One Piece, ce sont les personnages plus que tout le reste, plus que la faune et la flore, plus que toute la, comment dire, le lore de One Piece, c'est surtout les personnages, quoi. Et leur charisme, parce que les personnages sont très charismatiques, contrairement à ce que les haters de One Piece pourraient dire. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé, je vous ai dit assez de choses, j'ai énormément de choses à dire, je me suis peut-être un peu répété, mais voilà, on va conclure là-dessus. Donc encore une fois, pourquoi pas, mais j'ai très peur.